C'est clairement le plus grand accomplissement physique que j'ai eu à faire. J'ai envie de vous faire un partage et une réflexion aussi sur ce que je viens de vivre en fin de semaine au Grand Défi Pierre-Lavoie, donc la boucle de 135 km. En vélo et, on va se le dire, avec une jambe quand même. Le partage, écoute, j'ai tellement de mots pour pouvoir le dire, mais en même temps, pas de mots pour pouvoir exprimer à quel point ce que j'ai vécu est extraordinaire. Tu sais, oui, il y a le dépassement de soi, il y a l'entraînement, il y a le côté physique, d'être capable de faire 135 km et en plus avec juste une jambe. J'ai de la misère à me servir de ça pour dire que c'est quelque chose de grand, mais là, je vais me le permettre, je vais le faire parce que je me l'ai fait tellement dire toute la journée. Il y a des gens qui passaient à côté de nous en vélo, puis toutes les réactions que j'ai eues m'ont fait voir à quel point c'était quelque chose de faire 135 km avec une jambe. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu pédales en double, mais c'est facilement 1,5 fois le pédale, le temps, le nombre de pédales que je dois faire comparativement à quelqu'un qui a deux jambes. Fait que c'est sûr que j'ai vécu ça de façon grandiose parce que je me suis préparé beaucoup. Je m'étais entraîné pendant plusieurs mois, à partir du mois de mars, de façon intensive à toutes les semaines. D'ailleurs, un grand merci à mon coach, Alexandre Dupuis, qui m'a extrêmement aidé dans ce processus-là, autant côté alimentation, côté entraînement, mais aussi comme support moral. Vraiment, Alex, je te remercie vraiment beaucoup. J'aurais jamais pu faire ce défi-là, 135 km avec une jambe, sans toi, sans ta présence, surtout cette journée-là, et sans aussi ton encadrement, tes entraînements et tout. Fait que quand tu veux accomplir quelque chose de grand qui te fait peur, qui te sort complètement de ta zone de confort, fais pas ça tout seul. Il faut faire ça avec quelqu'un qui t'aide dans ça, qui t'entraîne, qui te supporte. Le paysage était incroyable. C'était tout fait le coin de la Beauce, en partant de Lévis, en partant du pont et tout ça. Puis quand ils partent la boucle avec la chanson Where the Street Has No Name de U2, qui est une chanson que j'affectionne tout particulièrement. C'était vraiment spécial. C'était vraiment spécial. Au-dessus de plusieurs milliers de cyclistes qui attendent après ça. Puis quand ça part, il y a quelque chose. J'ai eu tellement un feeling que j'ai quasiment eu mal au cœur, dans le sens, j'avais l'impression que je me suis paumé, tellement la fébrilité qui se faisait sentir. J'en ai eu des moments de fébrilité avant d'embarquer sur des scènes pour mes conférences, mais ça, c'est autre chose, là. C'est tellement émotionnel. C'est vraiment spécial. Puis je suis vraiment... Puis tu sais, fait qu'au-delà de la capacité de le faire, de l'entraînement, de la constance, puis tout ça, puis de se botter le derrière, on va le dire, de sortir de sa zone de confort, il y a la fierté. Je le dis souvent dans mes coachings, dans mes conférences, il y a ce qui est d'élève en confiance et en croyance en toi-même que tu es capable de faire n'importe quoi. C'est à chaque fois que tu peux te mettre dans une situation de difficulté, d'inconfort, mais que tu franchis cette étape-là, tu vas au-delà de cette peur-là et que tu ressens ce sentiment de fierté-là. Plus tu accumules le sentiment de fierté sur tes accomplissements, sur ce que tu fais à toi-même, pour toi-même, c'est là que tout change. C'est là que tout change. Fait que j'ai vraiment vécu ça, vraiment, vraiment. C'est un des plus beaux moments de ma vie au niveau effort physique, au niveau événementiel aussi. Écoute, c'est tellement bien organisé, là. Pour vrai, chapeau là, au Grand Défi Pierre-Lavoie. C'est des machines. C'est des vrais beaux humains d'exception aussi. Fait que c'était vraiment ça coche. Tous les villages aussi qui nous accueillaient avec des pancartes, avec des fanfares, des camions qui tiraient la horn. Pas ça se dit ça, mais en tout cas. Fait que c'était vraiment fabuleux, grandiose, exceptionnel. C'est les mots qui me viennent. Maintenant, la leçon. Ben, pas la leçon, mais la réflexion que j'ai eue avec moi-même et avec les gens, les humains en général. Moi, sincèrement, il y a comme quelque chose qui a switché, un beau déclic, comme j'aime m'appeler. Il y a quelque chose que j'entendais régulièrement
par mon équipe qui était avec moi, dont Alex, et aussi, je vais nommer les noms, j'espère ne pas oublier personne, en tout cas des noms que je me rappelle. Il y a Eric, évidemment, qui était avec mes côtés, qui m'a aidé beaucoup aussi à me pousser dans les côtes avec Alex. Il y a Nick, aussi Nicolas, qui était exceptionnel aussi pour m'aider dans les côtes. Charlène, Sonia. Je sais qu'il y en avait d'autres, puis j'oublie vos noms, je m'excuse vraiment. La chose qui revenait souvent, c'était « Hey! » Puis il faisait des vidéos de moi, tu sais, en se promenant en vélo, puis tout le kit, puis là, il disait « C'est quoi ton excuse? C'est quoi ton excuse? C'est quoi ton excuse? » Au début, je trouvais ça sharp, je trouvais ça comique, tu sais, c'est vrai que ça démontre que nous, on n'a pas d'excuses, puis on pédale, puis on fait le défi. Mais là, après, j'ai senti que c'était plus puissant que ça. Parce que c'est vrai qu'on se donne plein d'excuses tout le temps dans la vie pour pas faire ce qu'on doit faire, qu'on sait qu'on doit faire, puis qu'on sait qu'on veut faire. Puis même des fois, on sait les raisons pour qu'on veut le faire, puis c'est même fort, mais tabarouette, on passe pas à l'action. On reste dans notre petit confort, on reste dans nos incertitudes, on reste dans nos peurs. Mais je te demande, moi, c'est quoi ton excuse? Puis ça va au-delà du sport, ça va au-delà de l'accomplissement physique. Oui, c'est sûr que c'est quelque chose de faire 135 km en vélo, puis en plus avec une jambe. Même moi, j'ai de la misère Oups, je suis en train de taper sur mon micro. Même moi, j'ai de la misère à reconnaître ça, tu sais, parce que pour moi, c'est normal. Tu sais, c'est normal pour moi d'avoir une jambe, puis de faire un défi comme ça. C'est juste de me botter le derrière moi-même, puis go, on le fait. Mais après, dans la journée, quand il y a plein de monde qui passait, là, des dizaines, c'est pas des centaines de personnes, n'arrêtaient pas de me dire hey, « Good job, félicitations, bravo, wow, quelle inspiration, bravo de vous aider », parce que les gars m'aidaient à avancer, puis tout ça, des fois, quand c'était plus dur. Puis c'est quoi ton excuse? C'est quoi ton excuse pour te prendre en main? C'est quoi ton excuse aussi pour juste te transformer, juste changer des habitudes dans ta vie? C'est pas obligé d'être au niveau physique. Ça peut être aussi très, très, très juste ici. C'est quoi ton excuse pour arrêter de te dire et puis de te raconter les histoires qui t'aident pas en ce moment que tu te racontes? C'est quoi ton excuse pour aller là, dans le cœur, puis y aller faire face à ce qui brasse en dedans, puis de le sortir, de l'exprimer, puis d'être capable après de transformer ces blocages-là ou ces blessures-là en force inébranlable. Ça prend du courage. Tu sais, des fois, pour faire les grandes choses qui nous permettent de nous élever dans la vie puis de nous rendre meilleurs en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que père, en tant que parent, juste en tant qu'humain aussi, en tant que personne, ça prend du courage pour aller affronter nos peurs, pour aller surpasser. Peu importe les raisons pour lesquelles tu restes dans tes excuses en ce moment. Puis je sais que c'est pas facile. Moi, j'en ai plein aussi, là. Mais je pense que ce qui fait ma force, puis là, je l'ai vraiment compris en fin de semaine, beaucoup plus qu'avant, je pense. C'est pour ça que je dis qu'il y a un déclic. C'est que ma plus grande force, c'est d'affronter mes peurs. C'est d'aller confronter ça, même si ça me fout la chienne, même si ça me rend inconfortable, puis même si je sais même pas si je vais être capable. Il y a comme quelque chose en moi, puis ça vient pas vraiment de mon éducation aussi, de mes parents qui ont été extraordinaires pour développer ce mindset-là. C'est que je crois profondément qu'on va trouver une solution. Je sais que ça va se faire, je sais que je vais être capable. Mais à la base, il faut que je franchisse, moi aussi, mes excuses. Moi aussi, il faut que j'aille au-delà de mes excuses. Parce que moi aussi, j'en ai plein. En business, dans ma vie personnelle, dans tout. Et c'est là la force. C'est d'accepter que tu te donnes des excuses, de te responsabiliser à y aller au-delà de ça, puis d'avoir le courage après de passer à l'action. Le reste, c'est juste de passer à l'action. C'est juste d'y aller. À un moment donné, le momentum prend, puis tu découvres des forces. Hey, plein de fois sur le 135 km, là, j'avais toutes les raisons d'arrêter, puis j'étais comme, non, je peux pas. Faut que je me rende au bout. Parce que je savais exactement pourquoi je m'en allais là, puis pourquoi je passais au travers de ça. Mais il fallu à la base que j'aille au-delà de mes excuses, puis que je m'encadre. Je change mon alimentation, je change plein de choses concernant ce défi-là, mais ça me fait réaliser qu'il y a plein d'autres choses aussi. On se donne des excuses pour pas aller de l'avant, pas s'élever en tant qu'humain. Fait que ouais, c'était mon partage et ma réflexion pour mon fameux 135 km. Je suis venu dans un petit coin tranquille ici, tout près de chez moi. Il y a un petit coin, là, c'est quasiment un cercle.
Je devrais faire des cercles avec les hommes dans ce coin-ci. J'étais déjà venu juste au début. Mais là, je suis allé plus loin. Je viens de réaliser comment c'est un méchant beau coin ici. Fait que merci. Merci d'être là. Merci de me suivre. Merci de m'avoir encouragé. Pour tous ceux qui m'ont envoyé, j'ai reçu des centaines de commentaires pour me féliciter sur ce défi-là. Ça me touche vraiment, vraiment beaucoup, droit au cœur. Merci. Merci vraiment beaucoup. Puis je termine en vous disant, en te disant, toi qui me regardes encore, c'est quoi ton excuse pour t'élever, puis faire ce qu'il faut pour vivre la vie que tu veux vraiment vivre, puis de juste penser comme tu veux penser, de juste être où tu veux être, la personne que tu veux être, puis faire ce que tu veux être. Faire ce que tu veux faire. C'est quoi ton excuse? Contacte-moi si tu veux aller plus loin là-dedans, puis si tu as besoin d'un coup de main, si tu as besoin d'un support. Je suis là pour ça, c'est ça que je fais dans la vie. Sur ce, je vous dis encore merci du fond du cœur pour tout cet amour-là que j'ai reçu durant les derniers jours de ce défi-là. À bientôt.